Armagédon, la bataille finale entre le vrai et le faux. Le début de la fin. Une bataille décisive. Un affrontement sans précédent. Un dernier chapitre qui refermera à jamais le livre de ce monde. Mais ce n'est pas une guerre ordinaire. Elle est mentionnée dans la Torah, l'Évangile et les hadiths prophétiques. C'est la bataille d'Armagédon, où le faux sera brisé, et la vérité triomphera dans un combat que l'histoire n'a jamais connu. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le temps pour découvrir les secrets de cette bataille, tels qu'ils apparaissent dans les textes religieux. Mais d'où vient ce nom? Et le fait que les trois grandes religions monothéistes en parlent, signifie-t-il qu'elles s'accordent sur ces événements? Et surtout, comment cette bataille prendra-t-elle fin? Parler des événements futurs et de l'invisible est une question délicate. Il ne faut pas se fier aux spéculations, mais plutôt aux preuves tirées de la révélation divine. Et le jour du jugement est une réalité inévitable, nul ne peut le nier. L'un des signes avant-coureurs de ce jour immense est une bataille décisive à la fin des temps, où Allah fera triompher la vérité. Mais ce qui est surprenant, c'est que chaque religion la décrit d'une manière qui correspond à ses croyances. Avant d'examiner ces récits, intéressons-nous à l'origine du mot Armagédon. Ce terme vient de l'hébreu et se compose de deux parties, Ar ou Ar, qui signifie montagne ou colline. Megiddo, du nom d'un site situé en Palestine, précisément dans la plaine de Jezreel, à environ 55 miles au nord de Tel Aviv et 20 miles au sud-est de Haïfa. Aujourd'hui, cette région est connue sous le nom de Tel Megiddo. Dans les écrits chrétiens, Armagédon est décrite comme une seule et unique bataille décisive, tandis que dans les hadiths prophétiques, elle est mentionnée sous le nom de la grande bataille, qui se divise en deux phases. 1. Un premier combat entre les musulmans et les Romains, byzantins, avant la descente de Jésus, paix sur lui. 2. Un affrontement final après la venue de Jésus et l'apparition du faux Messie, l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Dans l'Évangile, ces deux batailles sont fusionnées en une seule. Dans l'Apocalypse de Jean, il est écrit « Puis le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie au roi de l'Orient. » Le texte mentionne un dragon, une bête et un faux prophète, qui conduiront les forces du mal à cette guerre ultime. Certains interprètent cela ainsi. Le dragon représente Satan. La bête est le chef des mécréants. Le faux prophète serait l'Antéchrist. Selon certaines interprétations, l'assèchement du fleuve Euphrate serait l'un des signes annonciateurs d'Armagédon. Or, dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a annoncé que le fleuve Euphrate se retirera un jour pour révéler une montagne d'or, ce qui déclenchera des conflits. Mais les Juifs, contrairement aux chrétiens, ne croient pas en Jésus comme Messie. Ils attendent encore un Messie juif qui, selon eux, les dirigera vers la victoire dans cette guerre finale. Bien que leurs textes divergent sur le lieu exact de la bataille, ils s'accordent sur un point. Elle marquera le début de leur domination sur le monde. Dans les hadiths, la bataille commencera par une alliance entre les musulmans et les Romains contre un ennemi commun. Mais après leur victoire, un chrétien proclamera « Nous avons gagné grâce à la croix ». Un musulman réagira en brisant la croix et dira « Non, c'est Allah qui nous a donné la victoire ». Cela provoquera une rupture de l'alliance et déclenchera une guerre massive entre les deux camps. Le camp des musulmans sera établi à Damas, tandis que les Romains seront à Dabiq, en Syrie. La guerre sera féroce. Un tiers des musulmans mourra, un tiers fuira, et le dernier tiers remportera la victoire en conquérant Constantinople. C'est alors que l'Antéchrist apparaîtra, semant corruption et mensonge sur terre. Mais à ce moment, Jésus, Issa, paix sur lui, descendra à Damas, mettant fin au règne du mensonge. Dès que l'Antéchrist le verra, il se mettra à fondre comme le sel dans l'eau. Jésus le poursuivra et le tuera de ses propres mains. Après cela,
Jésus établira la justice sur terre pendant 40 ans avant de mourir. Puis, la foi commencera à disparaître progressivement, la corruption augmentera, et l'heure, la fin du monde, surviendra lorsque plus personne ne prononcera le nom d'Allah. Mais avant que tout cela ne se produise, une autre figure annoncée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, apparaîtra. Le Mahdi attendu. Le prophète a dit, « À la fin des temps, le Mahdi viendra. Allah lui enverra la pluie, la terre produira ses fruits, et il régnera pendant 7 ou 8 ans, répandant la justice. Ce sera sous son règne que l'alliance entre musulmans et romains sera formée. Puis, après la grande bataille, Jésus, paix sur lui, descendra, priera derrière le Mahdi et mènera avec lui le combat contre l'Antéchrist jusqu'à sa destruction. Selon certaines traditions, la bataille finale se déroulera en Palestine, notamment dans la plaine de Jezreel, Megiddo. Ce sera l'affrontement ultime entre les croyants et leurs ennemis. Après la victoire, l'islam régnera sur terre, jusqu'au moment où Allah décrétera la fin des temps. Alors, une question demeure. Sommes-nous proches de ces événements? Serons-nous témoins de cette bataille décisive?